Dans cette vidéo, on va analyser ensemble une boutique où j'ai fait plus de 400 000 € de chiffre d'affaires cette année. On va regarder ensemble ça représente combien de bénéfices nets. On va regarder comment on a trouvé le produit, qu'est-ce qu'on a mis en place pour avoir ce genre de résultats. Donc la boutique en question, il est là. Donc j'actualise pour voir que c'est des vrais résultats. Donc on a lancé en août 2023, on est en août 2024, donc sur un an, on a fait 423 000 €. En termes de dépenses, si on regarde, on a dépensé combien en publicité, donc sur la même période de l'année, entre août 2023 et août 2024, on a dépensé 135 000 €. Donc pour calculer les bénéfices, il faut enlever les publicités, donc les 135 000 €. Il faut enlever le coût de produit et les frais de gestion, de maintenance, frais de paiement. Quand vous recevez des paiements, il y a des frais dessus. Donc sur un chiffre d'affaires de 423 000 €, on a dépensé en publicité 135 000 €. Ce qui nous laisse 288 000 €. Sur les 288 000 €, il faut enlever le coût de produit. Donc nous, on a choisi un produit qui est pas cher à l'achat. Ça nous coûte entre 4 et 5 € le produit et on le vend aux alentours de 29 €. C'est un conseil que je vous donne, toujours choisir des produits qui coûtent pas cher de base. Comme ça, vous pouvez les vendre aussi pas cher et faire une bonne marge. Parce que si vous allez choisir par exemple un produit qui coûte 50 €, si vous vendez le produit à 100 €, ok, c'est très bien, vous allez faire 50 € de marge, mais vous allez avoir du mal à vendre le produit. Il n'y a pas énormément de gens qui vont acheter un produit à 100 € chez quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Alors que si le produit coûte 30, 40 €, ils vont l'acheter facilement. Donc toujours, il faut choisir un produit qui coûte pas cher à l'achat. Comme ça, vous pouvez le vendre pas cher et faire des belles marges. Donc nous, ça nous a coûté à peu près 90 000 € à peu près de coût de produit avec les retours, etc. Donc si on enlève 90, ça nous laisse 198 000 €. Sur les 198 000 €, il faut enlever les frais de Shopify, maintenance du site, les frais de paiement, les plateformes de paiement, ils vont prendre un pourcentage, etc. Ça représente à peu près 4% de votre chiffre d'affaires. Moi, je vais même arrondir à 5% de votre chiffre d'affaires, ce qui représente à peu près 20 000 €. Donc, si on enlève 20 000, donc on se retrouve avec 118 000 € de bénéfices avant impôt. Donc même si vous êtes imposé à 40%, vous allez vous retrouver facilement avec 100 000 € de bénéfices sur une boutique comme ça. Donc ce qui représente à peu près 25% de votre chiffre d'affaires, vous allez avoir en bénéfice. Donc ça vraiment, je vais dans l'extrême si vous êtes taxé à 40%. Mais voilà, même en France, si vous avez une SAS par exemple, vous allez être taxé à 30%. Donc moi, je majore, je vais dans les cas extrêmes. Donc les cas extrêmes, vous allez vous retrouver quand même avec 100 000 € de bénéfices avec une seule boutique. Donc, bien évidemment, ça c'est sur une seule boutique. On n'a pas que cette boutique, on a une dizaine de boutiques. J'ai déjà présenté pas mal de boutiques sur cette chaîne qui tournent en même temps. Et ça, l'avantage de l'e-commerce, c'est-à-dire une fois que vous allez mettre les choses en place, il reste que l'exécution, parce qu'une fois l'idée elle est là, vous savez le ciblage, vous savez votre avatar client, l'offre que vous allez mettre sur la boutique. Après, ça reste que la gestion, le service client, etc. Ça, vous pouvez le déléguer à quelqu'un. Ça va pas vous coûter très cher et vous pouvez lancer un autre projet à côté. Donc maintenant que vous avez une idée sur les bénéfices qu'on peut faire sur ce genre de chiffre d'affaires, on va passer à l'étape suivante où on va regarder comment on a trouvé le produit avec lequel on a fait ces chiffres. Il y a énormément de méthodes pour trouver des produits gagnants. Vous pouvez utiliser les spy tools, les logiciels, etc. Et il y a une méthode que les gens ignorent, mais il marche toujours. Il marche très très bien même. C'est juste scroller votre feed d'actualité, que ce soit Instagram ou Facebook ou TikTok, peu importe, et prendre des idées. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je suis sur mon feed d'actualité Facebook. Ce que vous allez faire, ou ce que j'ai fait moi pour trouver ce produit, juste je scrolle et quand je tombe sur une publicité, par exemple là c'est une publicité, je vais cliquer sur acheter. Je vais ajouter au panier, je vais faire comme si je veux acheter. Donc ajouter au panier, je vais aller à la page de paiement, etc. Voir le panier. Vraiment faire toutes les étapes comme si vous allez acheter, mais bien évidemment, vous n'allez pas acheter. L'objectif ici, c'est quoi? C'est juste donner un signe à Facebook ou peu importe la plateforme que vous êtes quelqu'un qui est intéressé par l'achat de produits physiques. Donc, il va te montrer encore plus de publicités qui ressemblent à ça, plus de publicités de produits. Donc là, si j'actualise, je vais tomber directement sur beaucoup plus de publicité que ce que j'ai trouvé au début. Parce que j'ai montré un intérêt aux réseaux sociaux, à Facebook là en l'occurrence, ou à l'achat de produits physiques. Donc voilà, j'ai un deuxième produit, donc je vais faire la même chose. Donc essaye de faire 5 à 6 fois par jour cet exercice, d'aller sur les sites,
de ajouter au panier, aller jusqu'à la page de paiement, mais bien évidemment, n'achetez pas, juste l'objectif, juste donner le signe à Facebook que vous êtes quelqu'un de très intéressé pour qu'il vous montre encore plus de publicité. Petite astuce aussi, vous pouvez télécharger une extension qui s'appelle My Ad Finder comme ça et vous ajoutez le filtre que vous voulez voir que les publicités. Comme ça, quand vous allez scroller dans votre feed d'actualité, il va enlever tous les posts qui ne sont pas publicités. Il va vous montrer que les publicités, comme ça vous avez vraiment un filtre, comme si Facebook il vous donne toutes les publicités lancées sur le marché, sur votre pays, et vous pouvez vraiment trouver des produits très très sympas. Donc le produit, je l'ai trouvé comme ça, c'est un produit cosmétique. Je ne peux pas vous montrer le produit maintenant, malheureusement, parce qu'on travaille encore sur ce produit. Et si je le montre ici, malheureusement, il y aura 1000 personnes qui vont essayer de vendre le même produit. Donc, il n'y a personne qui va gagner d'argent. Donc, on ne peut pas partager les produits sur lesquels on travaille avec les gens sur la chaîne YouTube, malheureusement. Mais je vais vous donner tous les éléments pour que vous aussi, vous pouvez trouver un produit pareil et travailler dessus. Donc, le produit, c'est un produit cosmétique. C'était un produit avec un beau packaging de base. Donc, moi, je trouvais directement que c'est un produit qui va être vendu plus pour être un cadeau qu'un produit qui va être acheté pour une utilisation personnelle. Donc moi j'ai vu directement le potentiel pour la période de fin d'année, période de Noël où les gens ils veulent acheter des cadeaux, ils veulent offrir des cadeaux. Donc je l'ai laissé de côté, je me souviens je l'avais trouvé en mois de juin, donc je l'ai laissé de côté et en mois d'août j'ai commencé à travailler sur la boutique pour la période de fin d'année. Et ça encore c'est quelque chose que je veux clarifier. Les gens quand ils veulent préparer la période de fin d'année, ils vont commencer la préparation au mois d'octobre ou de novembre. C'est trop tard. Les produits commencent à se vendre, les produits de la saison Noël, les produits à offrir, etc. On commence la préparation en août, en cette période. Parce que septembre, octobre, novembre, les gens ils vont commencer à acheter. Donc le temps que vous allez mettre les choses en place, etc. On va dire septembre, vous allez démarrer doucement, mais à partir d'octobre, normalement, faut bombarder les publicités parce que c'est la période où les gens ils vont vraiment acheter et pas décembre. Il y a énormément de gens ils pensent que la période de fin d'année, c'est décembre. Donc, ils commencent à mettre en place leur boutique, etc. en décembre. C'est trop tard. Parce que les gens en décembre, ils n'ont plus le temps pour commander, attendre la commande, etc. Donc, ils vont aller en magasin directement pour acheter. Donc, si vous voulez travailler sur la période de fin d'année, faut commencer dès fin août ou septembre, grand max, à préparer votre boutique, à trouver vos produits, tester les produits. Comme ça, en octobre, en novembre, vous bombardez de publicité, vous scalez et à la fin décembre aussi, vous pouvez scaler. Mais en novembre, octobre, c'est là où vous allez faire les plus gros chiffres. Donc c'est ce qu'on a fait ici, comme vous voyez, voilà, on a lancé le produit en septembre, donc on a testé le produit et là on a remarqué très rapidement, moi c'était une erreur de base, au début vu que c'est un produit cosmétique, je ciblais que les femmes et un jour j'ai oublié, j'ai ciblé femmes et hommes et j'ai vu 3 jours après, quand j'ai analysé les chiffres, je vois que la majorité des gens qui ont acheté c'était des hommes. Je me suis dit ok, les gens ils l'achètent pour offrir. Certes, c'est un produit pour les femmes, mais il y a énormément d'hommes qui achètent pour offrir le produit tout simplement à leurs femmes, copines, mères, voilà. Donc une fois on s'est rendu compte de cette nouvelle cible ou cette nouvelle audience qui veut acheter notre produit, on a changé les arguments marketing qu'on utilise. Donc au lieu de expliquer les avantages du produit, comment on l'utilise, etc. dans nos vidéos publicitaires, on va pas utiliser ça parce qu'on n'essaie pas de convaincre les hommes à acheter ce produit pour l'utiliser, mais plutôt pour offrir. Donc les arguments marketing, ça va être autour de à quel point c'est un produit génial à offrir et en plus tu peux avoir un emballage cadeau avec le produit, etc. Donc on a basé notre argumentation marketing autour du cadeau et comment ça peut être un cadeau intéressant à offrir. Donc une fois on a changé ça, on a mis ça en place, on a commencé à cibler davantage des hommes que des femmes. On a vite sauté, donc on a passé de 25 000 euros de chiffre d'affaires à 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc comme je vous ai dit, c'est octobre, novembre, on va avoir le plus de ventes. Novembre, on a fait 73 000 euros de ventes. Décembre, ça commence à descendre. Comme je vous ai dit, décembre, c'est déjà trop tard. Et le reste de l'année, on a quand même gardé un rythme. On a rechangé l'argumentation marketing. Maintenant que les fêtes de fin d'année ils sont terminées, on ne peut plus vendre le produit ou baser l'argument marketing autour du cadeau, mais plutôt sur les avantages. Donc on est revenu à vendre aux femmes. Donc bien évidemment, les résultats quand on vend aux femmes, ça reste intéressant, mais c'est pas ouf comparé à la nouvelle cible qu'on a retrouvée. Et ça, c'est quelque chose que vous devez retrouver dans les produits que vous êtes en train de vendre. Un produit que vous allez trouver, par exemple, avec les Spy Tools ou en scrollant sur votre feed Instagram ou Facebook, c'est un produit qu'il est déjà en train d'être vendu par quelqu'un. Donc, si vous rentrez en concurrence avec cette personne en utilisant les mêmes arguments marketing, vous allez prendre une petite part de marché, mais vous n'allez jamais être le leader. Parce que lui, il était déjà avant vous, il a déjà ses clients, il a déjà lancé les publicités, et c'est vous qui l'a copié. Vous pouvez
prendre une petite part de son marché, mais jamais être le leader. Si vous voulez être le leader, faut changer la cible. Vous pouvez prendre le même produit, comme ce qu'on a fait ici, mais au lieu de les vendre ou le vendre à des femmes, on va les vendre à des hommes. Eux, ils veulent l'offrir. Bien évidemment, tu vas changer les arguments marketing, le design, etc. de ton site, mais il suffit de prendre le même produit et le vendre à une différente audience. Et là, vous allez faire beaucoup de chiffres. Et surtout, le plus important, comme vous pouvez voir ici, quand le produit ne se vend plus comme avant, j'ai pas baissé les bras et c'est bon, j'ai enlevé le produit, j'ai fermé la boutique, je suis passé à autre chose. Non, je peux quand même maintenir la boutique à des 30 000 euros par mois, 40 000 euros par mois. S'il me laisse 10 000 euros de bénéfices par mois, c'est très bien. Donc pourquoi fermer la boutique? Il faut toujours trouver une solution pour maintenir la boutique et la laisser tourner pendant la période la plus longue possible. Donc ce qu'on a fait ici, on a ajouté des produits annexes, on a adapté un petit peu le site aux femmes, on a parlé un petit peu plus des avantages du produit, etc. que les avantages de l'offrir. Et voilà, ça continue à se vendre. Certes pas comme avant, mais ça continue à se vendre, à faire des bénéfices. Et voilà, tu laisses tourner toute seule. Genre cette boutique par exemple, on va regarder aujourd'hui, on a fait quoi comme chiffre. Donc rien qu'aujourd'hui, donc j'actualise, vous pouvez voir, on est à 950 euros de vente. Parce que la période encore de Noël, ça commence. Mais là, on a dépensé combien? On doit regarder combien j'ai dépensé. Donc j'ai dépensé 200 euros pour générer 1000 euros. Donc on est sur du x5 avec cette boutique. Donc du x5 là, bien évidemment, Facebook il détecte pas tout, mais on est sur du x5 avec une boutique qui tourne depuis un an. Et il va continuer à tourner. À la période de Noël encore, on va skiller. Et c'est ça l'avantage de l'e-commerce que je fais. Je vais pas taper ou vendre pendant 1 ou 2 mois et ensuite partir. Non. Je vais vendre pendant toute l'année et il suffit juste de adapter la stratégie marketing que vous utilisez et vous pouvez vendre pendant toute l'année. Maintenant qu'on a vu comment on a retrouvé le produit, on a analysé un petit peu l'évolution des chiffres durant l'année, on va regarder un petit peu plus en détail les autres chiffres pour que vous puissiez comprendre ce qu'on a mis en place sur cette boutique. Donc, sur le taux de conversion, on est à 3,6%. Donc le taux de conversion, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le pourcentage des gens qui vont arriver sur ta boutique, ils vont acheter. Exemple, si tu as un taux de conversion de 3%, ça veut dire que 3 personnes sur 100, quand il arrive sur ta boutique, il achète. Okay, un bon taux de conversion, ça commence à partir de 2. Il y a des gens qui vous disent à partir de 1,5, etc. Ça, c'est n'importe quoi. Si vous avez un taux de conversion en dessous de 2, vous pouvez toujours l'optimiser. Ok, donc minimum, c'est 2%. On n'accepte pas moins. Sinon, vous avez un problème soit du prix. Le prix, il est très élevé ou très bas. Parce que ça, c'est une erreur qu'il y a énormément de gens qui font. Ils vendent des produits avec une grande valeur ajoutée. Par exemple, si je vends un micro à 20 euros, bah, c'est trop bizarre. Il n'y a personne qui va acheter. Mais si je le propose à 100 euros, j'aurai plus de gens qui vont vouloir l'acheter que si je l'avais proposé à 20 euros. Donc des fois, il faut augmenter le prix, pas le baisser. Donc il y a un problème de prix. Si le taux de conversion n'est pas très élevé, ça peut être un problème de prix. Ça peut être un problème de site. Votre site n'est pas clean. Je vois, il y a des sites où il y a 14 couleurs sur le site, des pop-up, etc. Un site, il doit contenir 2 à 3 couleurs grand max. Pour vous aider à choisir les couleurs de votre site, vous pouvez toujours aller sur un site comme colors.co. Vous allez avoir pas mal de palettes. Donc si par exemple vous voulez partir sur du rose, vous allez retrouver les couleurs à utiliser avec le rose pour que ça donne une image nette, une image propre. Parce que c'est ça qui fait que la personne va acheter chez vous. Si vous avez un site amateur avec 1000 couleurs, etc., bah, il n'y a personne qui va acheter. Toujours, il faut qu'il y ait une cohérence entre les couleurs et surtout 2 à 3, c'est largement suffisant. Donc ça, c'est la deuxième raison pourquoi vous pouvez avoir des taux de conversion pas aussi élevés que ici. Parce que là, on est des jours où on est plus de 6% aujourd'hui, par exemple. Donc l'exemple d'aujourd'hui, on est à plus de 6% de taux de conversion. Donc troisième chose à mettre en place pour avoir des taux de conversion élevés, c'est une offre marketing. Il y a énormément de gens qui essayent de vendre des produits sans offre marketing. L'offre marketing, c'est ce qui va pousser la personne qui n'a pas besoin de ce produit à ce moment-là de l'acheter. Surtout avec le type de marketing qu'on fait, nous on fait le marketing sur les réseaux sociaux. Donc les gens, ils sont pas là de base pour acheter. Si tu leur proposes un produit, ils peuvent le trouver intéressant, mais s'il n'y a pas une offre, quelque chose qui les pousse à acheter, il va pas acheter. Parce qu'il n'est pas là pour acheter. Il n'est pas sur Amazon, il est sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur TikTok. Donc il se balade tranquille, il vend un produit. S'il n'y a pas une raison forte qui le pousse à acheter, il va jamais acheter. Donc il faut que tu lui donnes la raison d'acheter. Et la meilleure raison que tu peux donner, c'est une offre intéressante. Quand je dis une offre intéressante, il doit avoir aussi plusieurs critères. Première chose, la cohérence. C'est-à-dire, vous pouvez pas commencer à parler de moins 70% sur votre boutique. C'est pas cohérent, c'est pas logique.
Deuxième chose, il faut justifier l'offre. Si vous dites que vous êtes à 40% de réduction en ce moment, il faut justifier pourquoi. Est-ce que c'est les fêtes de fin d'année? Est-ce qu'il y a une fête en particulier? Est-ce que c'est, par exemple, vous, c'est votre anniversaire de l'entreprise, donc vous avez décidé de baisser les prix de 40%? Il faut justifier. Donc, une offre égale une raison. Toujours dire la raison. Par exemple, offre de Noël, achetez les produits maintenant à moins 40%. Là, c'est justifié. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut que votre offre soit adaptée à votre produit. Si, par exemple, je donne un exemple, n'importe quoi. Si vous vendez des machines à laver, vous ne pouvez pas dire de acheter un offert. Parce qu'il n'y a personne qui a besoin de 3 machines à laver. Donc, il faut adapter l'offre. Vous pouvez dire une machine à laver, acheter un frigo à moins 50%. Là, ça peut être intéressant. Si quelqu'un il est en train de meubler sa maison, il peut trouver cette offre intéressante. Mais si vous faites des offres juste sur la quantité, juste parce que vous avez appris que faut dire de acheter un offert, il n'y a personne qui est intéressé d'acheter 3 articles de ton article si c'est pas quelque chose que les gens veulent avoir en quantité. Donc il n'y a personne qui va être intéressé par ton offre. Donc il faut que l'offre soit logique. Faut pas qu'il soit abusé, faut qu'il soit justifié et surtout faut qu'il soit en cohérence avec votre produit. Donc ça c'est pour le taux de conversion. Maintenant pour le panier moyen. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a un produit qu'on le vend à 29,99 €. Mais on a un panier moyen. Panier moyen, ça veut dire ça dépense. Les personnes ils dépensent combien en moyenne sur ta boutique? En moyen, les gens ils dépensent 40 € alors que notre produit coûte 30 €. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle un post-purchase ou une offre après achat. Une offre après achat, c'est quoi? C'est qu'une fois la personne elle achète le produit, tu vas lui dire très bien, ta commande a été confirmée. Est-ce que tu souhaites ajouter ce produit à ta commande pour les envoyer ensemble? Donc le produit que vous allez proposer après l'achat, faut qu'il soit vraiment en cohérence avec le produit que la personne a acheté. Nous, dans ce cas bien précis, on offre quoi? On offre un packaging ou un emballage cadeau. Donc la personne a acheté ça pour qu'il soit offert pour la période de Noël. Donc on sait très bien que lui, quand il va le recevoir, il va devoir l'emballer, etc. Nous, on lui a proposé de lui envoyer le packaging qui fait cadeau, etc. déjà avec le produit. Le packaging, ça coûte 9,99, à peu près 10 €. Et nous, ça nous coûte que 30 centimes. Donc pour envoyer un emballage cadeau, ça nous coûte 30 centimes. On le propose au client à 10 € et la majorité des clients, ils vont l'accepter. Donc on passe les gens, ils dépensent 30 € sur notre boutique à 40 € sur notre boutique juste en ajoutant une offre. L'offre, vous pouvez l'ajouter en utilisant une application comme Aftersale. Donc c'est une application, c'est une très bonne application. C'est facile à configurer, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, vous pouvez le configurer facilement. Une fois quelqu'un il achète un produit, on va lui proposer de ajouter un deuxième produit. Nous c'était un packaging cadeau parce que voilà, c'était la période de Noël. Mais vous, ça peut être n'importe quel produit qui complète le produit à acheter de base. Donc pour les chiffres, c'est ça. On a mis un post-purchase, on a mis une bonne offre et ce qui a fait qu'on a eu ces genres de résultats. Donc 400 000 € la première année avec cette boutique. Donc on l'a transformé en marque et cette année on va faire encore plus de chiffres que ça. Là c'était vraiment la première année, on était en train de comprendre notre avatar client, notre cible, etc. Mais normalement cette année on va encore faire plus de chiffres que 400 000. On peut faire le 1 million facilement avec cette boutique l'année prochaine. Et si vous voulez, je peux vous refaire une autre vidéo dessus. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour les gens qui souhaitent être accompagnés par moi pour les aider à lancer leur boutique et leur marque e-commerce de A à Z, vous pouvez réserver un appel 100% gratuit avec un membre de mon équipe qui va analyser ta situation, qui va regarder si tu es quelqu'un d'éligible à l'accompagnement. Pour être éligible, c'est très simple, il faut être motivé, surtout déterminé, parce que la motivation toute seule, ça sert à rien, il faut être déterminé à travailler et faut être capable d'investir du temps et de l'argent. Donc si c'est le cas, on va pouvoir t'accompagner de A à Z à lancer ta boutique e-commerce et commencer à avoir ce genre de résultats. Donc si vous voulez comprendre un petit peu plus comment on lance une boutique de A à Z, j'ai un atelier 100% gratuit. Vous allez retrouver aussi le lien en bas de cette vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je vous fais une deuxième partie sur une autre boutique. On va l'analyser, on va regarder ce qu'on a mis en place, les chiffres qu'on a fait, etc. Donc si c'est un concept qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous fais d'autres épisodes. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. C'était Reda, ciao.